Donc là, je vais vous expliquer comment pointer votre défonceuse pour réaliser un mortaisage à la défonceuse. Donc tout d'abord, vous prenez votre défonceuse, vous la positionnez au-dessus de votre mortaisage, vous la placez à fond en bas, la fraise sur votre pièce de bois. Vous réglez votre hauteur à l'aide de la butée. Là, en l'occurrence, ça va descendre de 4 cm. Ensuite, si vous la réglez à l'axe, au lieu de tourner pendant un quart d'heure avec votre mètre, votre crayon, vous pouvez réaliser ce principe-là. Vous allez mettre en route votre machine, le guide toujours côté parement. Vous allez faire un premier passage, c'est-à-dire vous allez descendre votre machine, défoncer un peu, avancer un peu. Ensuite, vous allez prendre votre défonceuse, la retourner et la replacer au-dessus, défoncer, et à partir de là, vous pourrez voir ce qui vous manque pour pouvoir la régler. Comme vous pouvez le constater, là je viens de faire un premier passage et vous voyez exactement que nous en avons plus large avec la fraise. Donc ça veut dire que je ne suis pas à l'axe. Donc à partir de là, je reste sur ma position et je me replace. Je desserre mes deux vis. Et je le tire légèrement. Comme ceci. Je resserre. Et je recommence un peu plus loin. Comme vous voyez, je suis parfaitement à l'axe. Comme vous le constatez, là je suis parfaitement à l'axe. Votre machine est pointée. Donc vous la repositionnez. Vous n'hésitez pas à contrôler vos vis de serrage pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et vous pouvez commencer à défoncer. Donc là, vous allez percer ici, c'est-à-dire descendre quelques millimètres, environ 10 mm, ici et ici, de telle sorte que vous puissiez défoncer comme il faut, sans toucher à vos traits d'arasement. Une fois que vous avez réalisé ceci, vous allez pouvoir vous mettre à défoncer. Vous descendez et au fur et à mesure vous répétez l'opération. Une fois que vous aurez défoncé et arrivé au même niveau que l'autre, vous avez percé vos trous, vous répétez l'opération. Donc là, du fait que la fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut savoir qu'il va falloir pousser systématiquement pour que la fraise ramène votre guide parallèle sur votre pièce de bois. Si vous tirez, la fraise va prendre le bois dans l'autre sens et va vous l'écarter comme ceci.
Comme vous pouvez constater, là j'ai défoncé ma pièce de bois. J'ai réalisé ma mortaise. Bien sûr, pour défoncer, vous ne prenez pas 1 cm, sinon la machine n'y arrivera pas. Vous prenez environ 3 mm par 3 mm. C'est-à-dire vous prenez, vous avancez 3 mm, vous redescendez 3 mm de mieux, et ainsi de suite. Déjà, ça va empêcher que votre machine vibre de trop, et ça fait moins de tirage pour votre machine. Ensuite, vous avez le choix. Ou vous pouvez équarrir votre mortaise, ça veut dire mettre un coup de bédane ici, pour la rendre droite, ou arrondir votre tenon, quand vous allez réaliser votre tenon. Donc là, comme vous voyez, j'ai tracé mon arasement, ici. L'arasement, c'est mon hauteur de tenon, c'est-à-dire j'ai fait une mortaise de 4 cm, je vais faire un tenon de 3,5. Pourquoi 3,5? Tout d'abord, parce que déjà la colle, quand je vais mettre de la colle dans mon assemblage, si j'ai un souci, si mon tenon est trop juste par rapport à ma mortaise, et que j'ai beaucoup de colle, la colle ira dans le fond. Donc si j'ai trop de colle, ça fait comme une espèce de pompe à huile. Donc, voilà. Donc là, nous allons faire le tenon à la main. Donc là, pour réaliser votre tenon sur votre pièce de bois, vous prenez votre trusquin, vous prenez la largeur de votre mortaise, vous la repérez sur votre pièce de bois, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et pour un travail plus précis, du coup, nous n'allons pas retourner le trusquin, mais nous allons le dépointer, ici. Toujours travailler côté parement. Et nous allons le régler de l'autre côté de la mortaise. Bien sûr, vous remettez votre pièce de bois côté parement, toujours. Et vous retracez votre tenon. Si vous avez des soucis de vue, bien sûr, vous pouvez encore retracer avec votre crayon sur ce que vous avez trusquiné. Donc là, nous avons réalisé notre tenon. Donc comme vous voyez, je n'ai pas écarré mes mortaises pour une question de rapidité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir à l'aide d'une râpe mon tenon. Pour arrondir mon tenon, ici, je vais utiliser cette râpe là.
Pour quelle raison? Tout d'abord parce que c'est de ce côté-là, elle ne gratte pas, contrairement à ici. Donc je vais m'utiliser le côté qui ne gratte pas pour le mettre le long de mon arasement. Et ensuite je vais arrondir mon tenant. Comme ceci. Je réalise la même opération de l'autre côté. Voilà, vous avez réalisé votre tenant. Une fois votre nom réalisé, il ne vous reste plus qu'à assembler.